זהו שוב שבוע טוב בשם Hashem na'aseh v'natzliach שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le dimanche 9, oui, 9 du mois d'août exactement, donc Shavua Tov, et le 19 du mois de Av. On remerciera du fond du cœur Arnaud Soukari, si je prononce bien, pour sa chère et tendre épouse Ora. Que Hashem lui ouvre les portes pour tous ses vœux les plus chers, avec amour, signé Eliaou. Donc, votre mari aura pour vous, Be'ezrat Hashem, Lechaim, Tovim, Ul Shalom, Bracha, Revacha, Atzlacha, Osher, Ve'osher, Deshenim, Ve'rananimi, Iyu. Be'ezrat Hashem, on pensera en même temps à tous les malades d'Israël et Kol, Mete Israël, Lechaim, Tovim, Shalom. On est avec Masechet Avot, on commence tout de suite parce que il est déjà tard pour nous. Asara Nisionot. Alors, on est dans Masechet Avot, Mishnah Gimel, Perek, Chamishi. Asara Nisionot, Nitnasa, Avraham, Avinu, Alav Shalom, 10 épreuves a dû subir Avraham Avinu, de mémoire bénite, Ve'amad be'chulam. Et il a réussi à les surmonter les 10 épreuves. Question un peu bête. Pourquoi Avraham Avinu a-t-il dû subir 10 épreuves? Manienne, pourquoi Dafka Avraham Avinu aurait pu ou a dû subir d'une certaine façon 10 épreuves? Beaucoup de raisons à cela, on va les dire à toute vitesse. La première, c'est qui aime bien châtie bien. À partir du moment où Abraham a été considéré comme étant aimé de Dieu, donc Akadosh Baruch Hu veut voir si cet amour tient. Et quand est-ce qu'on voit qu'une personne aime l'autre? Quand l'autre le met à l'épreuve et que malgré tout, il reste fidèle, comme Dieu nous l'a dit dans la paracha justement qu'on lira, entre autres, je vous mettrai à l'épreuve en vous envoyant des dieux de pierre et des dieux de bois. Parce que c'est cette histoire des dieux de pierre et de bois. Il fait une allusion à deux religions très connues. Une qui touche du bois, l'autre qui tourne autour d'une pierre. Comme ça nous dit la Torah, hein, c'est pas de moi. Je vous enverrai pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous restez fidèle à l'Éternel, votre Dieu. Ce qui fait que même si tu vas à droite ou tu vas à gauche, eh bien tu peux entendre qu'il y a des miracles qui ont été faits au nom de ces soi-disant divinités, sans vexer personne. Mais la Torah, je parle de ce qu'il y a dans la Bible, hein, c'est marqué noir sur blanc. Je vous enverrai des dieux de bois et des dieux de pierre, qui font allusion donc à ces deux religions. Pourquoi? Pour voir si vous resterez fidèle à la Torah. Je veux voir si vous resterez fidèle. Et quand est-ce qu'on voit, Béhémet, si une personne nous aime? Eh bien, c'est quand justement ça devient difficile. C'est facile d'aimer quelqu'un qui te donne tout. Tu travailles, ça marche. Tu as la santé, ça marche. Ta femme, c'est la meilleure. Tes enfants, c'est le blond. La vie, elle est belle. C'est facile d'aimer Dieu. On peut pas, comme j'ai dit une fois, mon épouse, que Dieu la bénisse, m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis, comment ne pas t'aimer? C'est pas une question de quel défaut tu as pour pas que je t'aime. Zeperu Shadavar, que Baruch Hashem, quand Dieu te donne tout, ouais, et tu l'aimes, c'est magnifique. Et tu donnes tout à Dieu et tu reçois en contrepartie de ça des épreuves. Ben, t'as pas de raison de l'aimer. Omer Akadosh Baruch Hu, l'une des raisons principales pour lesquelles Avraham a été mis à l'épreuve, c'est parce que Dieu voulait voir à combien et sur combien, dans l'illogisme des choses, combien Abraham s'est donné pour Dieu, il a tout sacrifié pour Dieu, il a laissé son père, il a laissé. Qu'est-ce qu'il lui a donné Dieu? Wallo, rien. Et avec tout ça, il est resté. C'est une preuve d'amour. Quand on est capable de surmonter les épreuves avec le sourire de celui qu'on aime le plus au monde et que malgré tout, on reçoit rien en retour, c'est un amour absolu. Abraham a réussi. Deuxième réponse, pourquoi Abraham a-t-il eu des épreuves? En Brim Chazal, parce que Abraham devient le père de la nation juive. Et comme on le sait, tout celui qui est père d'une chose, Maase Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que le fait qu'Abraham Avinu ait surmonté. Alors on va maintenant voir les épreuves ensemble. Lech Lecha. Mazé Lech Lecha, première épreuve d'Abraham, selon le Rambam, va pour toi, quitte la maison de ton père pour monter en Eretz Israël. C'est une très dure épreuve. D'où est-ce qu'on a cette force aujourd'hui d'agir ainsi? Grâce à Abraham. Comme Abraham a écouté Dieu et qu'il a laissé, c'est vachement dur. Quand tu habites en France, la vie en France, malgré tout l'antisémitisme et les problèmes qui peuvent exister, pas si terrible que ça. On n'en est pas à la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu laisses tes habitudes, tes rues, tes écoles, tes amis, tes proches, et tu montes en Israël, Ben Gurion, t'es avec une valise, dans l'incertitude la plus totale. T'as envie de dire à la personne, t'es fou, quoi. Tu laisses le RMI, tu laisses la RSA, tu laisses, je sais pas, tout ce qu'on t'offre, la sécurité sociale. T'as tes habitudes, c'est ta langue. Culturellement parlant, t'as la synagogue à côté. Culturellement parlant, t'as une yeshiva. Ça va. La vie, elle est besséder. Pas dramatique. On s'en sort. D'où est-ce que tu as cette folie de débarquer en Israël? En Brim Chazal, les 10 épreuves qu'a subi Avraham Avinu,
c'est pour nous donner à nous la force, comme si il a pris cette énergie où il a réussi et il l'a mis dans la tête de chaque juif. Maintenant, toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait. Quand tu es la source d'une chose, tu donnes la puissance à ce qui s'en suivra de pouvoir y arriver. Les Ma'adavardomé, quoi ça ressemble? Comme un arc et une flèche. Tu vas tendre très fortement la corde de ton arc pour que la flèche aille le plus loin possible. Les épreuves d'Avraham Avinu, Ombrim Chazal, étaient tellement tendues que la flèche traversera toutes les générations avec cette force qui a été donnée par Avraham Avinu. Ce qui fait que si aujourd'hui, on arrive à faire, Baruch Hashem, cette ascension vers la Terre Sainte, de s'élever, c'est grâce à la première d'Avraham, où Avraham, sans aucune hésitation, est parti, Baruch Hashem. Deuxième épreuve, Vayehi Ra'av Ba'aretz. Et il fut une famine. Quand Avraham Avinu arriva en Eretz Israël, il y avait la famine. De là, on apprend que la parnassa est très dure en Eretz Israël. Et malgré tout, qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Il est parti en Égypte. Oui, mais il est vite remonté en Eretz Israël. Pourquoi il est parti en Égypte? Le Zohar nous dit que Dieu avait besoin qu'il descende en Égypte. Mais il sera puni pour cela. Puisque tu es descendu en Égypte, le Zohar nous dit ta descendance descendra en Égypte parce que tu as manqué malgré tout des mounas. D'où la faille où malheureusement il y a encore des juifs qui, quand ils montent en Eretz Israël pour des problèmes de parnassa, retournent dans cette épreuve d'Avraham Avinu où il sera puni, comme c'est marqué dans le Sefer Sod Achashmal, Beshem HaZohar. La suite, Vaïlakach Sarah le Bet Paro, et ta femme a été prisonnière dans la maison de Pharaon. De là, tu verras que quand un homme a sa femme qui tombe dans les bras du Yetzer Hara, il retire le kissou, qui est moins pudique, alors que lui veut se renforcer. D'où est-ce qu'il a cette force extraordinaire de prier pour récupérer sa femme par le biais de la prière d'Avra Avinu, Baruch Hashem. La guerre contre les 4 rois dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Adma, Tzivon, je ne me rappelle plus. Je ne les ai pas de tête. Je les connais, mais je ne les ai pas de tête. D'où est-ce que ça vient cette guerre? De faire la guerre. On est en Eretz Israël, il vient faire, Baruch Hashem, qu'on ait la force de servir dans l'armée d'Israël, Aval, Kedat Moshe Israël. C'est bien de faire l'armée en Israël, juste il faut aller dans des endroits comme Netzach Yehuda. Ce sont des sections de l'armée, comme on fait 2 de mes enfants, entre autres, qui sont Al-Pi Alacha. Il n'y a pas de femmes là-bas, on donne le temps de prier, comme la Torah le demande. La malo. Mais faut dire, Avraham Avinu Baruch Hashem, le fait qu'il ait fait la guerre lui-même, ça ne veut pas dire que c'est une obligation de faire la guerre. On voit d'ailleurs que dans cette guerre, il a été puni, Avraham. D'où est-ce qu'on voit qu'il a été puni? La Gemara nous dit, il est parti avec qui? Eliezer. Eliezer, Gematria 318. Et le Talmud nous dit non, c'est pas avec Eliezer qu'il est parti. Il a sorti 318 Bachurei Yeshivot pour leur faire la guerre. C'est pas moi qui le dis, je vous donnerai la référence, je l'ai pas de tête. Je l'ai, mais j'ai un doute, donc je préfère ne pas la donner pour ne pas me tromper. Alors la Gemara nous dit Alzen Enash Avraham Avinu, parce qu'il a sorti des Bachurei Yeshivot pour faire l'armée. Ma'anien, Talmud, il y a 1800 ans en arrière, il n'y avait pas le cas Mamdina. Mais de l'autre côté, pourquoi ne pas faire l'armée? Si tu n'es pas capable de devenir un grand en Torah, va faire l'armée. La malo. Moi, mes enfants, ils m'ont dit, papa, je compte pas être avrer, 2 de mes enfants, va faire l'armée. Mais attention, va dans un endroit où tu vas pas tomber. Va dans un endroit où tu vas t'élever. Ezrat Hashem, on fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Pas shoot. Mais carto et agar, isha, chen senoesh, au molid, donc on va avancer un petit peu. L'épreuve qu'il a encore subie, eh bien, c'est que sa femme ne pouvant pas lui avoir donné d'enfant, eh bien, il a dû prendre Agar, l'Isha, l'Acher Sheno H, mais Olid, Misraël Tsareno arabe, qui lui a donné un enfant du nom de Ishmaël, Amilash Nitztava. Donc, il a eu une femme, donc il a écouté sa femme, Sarah, qui lui dit, prends Agar. Et qu'est-ce qu'on est né? Ishmaël, qui a été une très très dure épreuve, comme vous le savez, pour Abraham. Ensuite, la Brit Mila, à l'âge de 99 ans. Waouh! Qui nous donne aujourd'hui à nous la force Bezrat Hashem, grâce à Avraham, l'achniso bevrito shel Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a deux rendez-vous dans la vie dans lesquels on se rend compte. Quand un enfant est né, il n'a pas beaucoup de cheveux, il n'a pas de dents, il est indépendant, il est dépendant, il fait dans la culotte. C'est comme ça. Quand est-ce qu'on retrouve les mêmes effets à la fin de la vie d'un homme? Quand un homme, il a 100 ans, il a perdu ses cheveux, il n'a presque plus de dents, il est dépendant, et il fait dans sa couche. On retourne dans le cycle de la vie. Chazal, ils disent, par le mérite d'Avraham Avinu, qui était conscient de l'importance de faire la Brit Mila, les enfants d'Israël resteront toute leur vie conscients de faire la Brit Mila à leur enfant, alors que ça paraîtrait être d'extérieur un acte barbare. Avraham, la chneso bevrito shel Avraham Avinu. On avance. Donc il a fait ça dans la vieillesse.
Tikichat Sarah lebet Abimelech. Et une fois de plus, sa femme, Sarah, a été prise prisonnière dans la maison d'Abimelech. Gerouch Agar, le fait de répudier son épouse, Agar, sur la demande de Sarah. On avance. Al-Hakat beno Ishmaël, de renvoyer son fils Ishmaël, pour lui fut une très très grande épreuve. On continue. Et pour finir, la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. V'yesh Monim et Anision Borfen Acher. Barthénora, par exemple, ils disent que c'est pas tout à fait les mêmes sédères selon les épreuves d'Abraham, contrairement au Rambam, qui les définit d'une autre façon. Chacun détermine les épreuves d'Abraham. En tout cas, on sait de lui qu'il y a 10 épreuves. Encore une raison que je vous ai pas citée tout à l'heure, pour ne pas trop m'attarder, pourquoi il y a eu 10 épreuves d'Abraham? Parce que grâce à ces 10 épreuves-là, on méritera d'avoir les 10 commandements. Il y en a qui disent, pourquoi les 10 épreuves? Parce qu'Abraham étant le père de la nation juive, des Hébreux, eh bien, réincarnation d'Adam Arishon, il a dû réparer la première chose de l'histoire, les 10 sphirotes qui ont été détruites dans la faute originelle. D'où les 10 épreuves d'Abraham, Keneged Asarat Séphirot. Il a dû réparer les 10 séphirotes par ces 10 épreuves et encore beaucoup d'autres explications. Mais on avance. Ve'amad bekulam. Mais Amad bekulam, il les a toutes surmontées. Le mot en hébreu, Amad, veut dire il s'est tenu debout. Rien n'a fait tomber Abraham. Grâce à quoi? 2 choses qu'avait Abraham, sa émouna et donc sa joie de vivre. Chez Lo Ayamer Era Harem Idotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Rashi, il dit, ça veut dire quoi? En réalité, il les a réussis. De les surmonter? Oui, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça va beaucoup plus loin. Pas une seule fois, comme explique Rashi, il a dit à Dieu, pourquoi autant d'épreuves? Lo Era Harem Idotav, ça veut dire il n'a même pas pensé dans son esprit une seule fois en disant, Hachem, c'est beaucoup ce que tu fais, pourquoi tu me fais ça? C'est ça, réussir une épreuve. C'est pas de la réussir goufa. C'est pas de réussir l'épreuve en disant, voilà, t'as vu, je l'ai fait, je reste religieux. Non. Mais à l'intérieur, je sais pas ce qu'il veut chez moi Dieu, j'en ai marre, c'est quoi cette vie, je comprends même pas pourquoi tout ça. Alter er charim midotav shel Hashem. Ce soir, Yom Tov nous dit, Mevorach Tana shekao kan Avraham avinu, les filles chez Anu, Zochim, Mekablim, Tova, Bisruto, Ve'amad, Bechon Nisson. Alors là, il ramène ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, au nom de Tosfot Yom Tov. Pourquoi toutes ces épreuves? Il dit parce que tous les enfants d'Israël passeront par ces mêmes épreuves, du guet et toutes sortes des choses où notre Chaz Shalom elle va être prise dans la clipa, où elle va s'assimiler, comme ce fut le cas des Remazim, des allusions qui sont faites ici, ou le fait d'emmener son fils à la Keda. Tu vas inscrire ton fils au Talmud Torah. Aujourd'hui, comment on sacrifie notre enfant? Eh bien, en faisant une allusion, en l'élevant vers Hachem. Korban Ola. On ne va pas sacrifier nos enfants, Haz Shalom. Et le fait d'inscrire son fils dans un Talmud Torah, qui soit un Ben Torah, comme ce fut le cas où Abraham prit son fils Israël, c'est considéré d'où vient cette force-là, comme si on avait sacrifié Baruch Hashem nos enfants. Eh bien, les Chachamim nous disent ça vient d'Abraham Avinu. C'est Abraham qui nous a donné toute cette force. Maintenant, pourquoi? Léodia Hibbato Shel Abraham Avinu Alav Shalom. Et 10 épreuves-là viennent nous enseigner, dit la Mishnah, Hibbato Shel Abraham Avinu. Combien Abraham aimait Hachem de tout son cœur et de toute son âme, au point qu'il n'ait jamais ni pensé du mal de Dieu, ni eu dit une seule parole contre Dieu, et encore moins une seule action non réussie. Parce qu'il a fait exactement tout ce que demandait Hachem, sans jamais dire pourquoi, je veux comprendre, j'en ai marre. Rien. Et je me dis, chez Hibato shel Avraham Avinu alav shalom, shaya haviv lifnei hamakom lenassot benisyonot leharot labriot. Et il y en a qui disent, pourquoi les 10 épreuves? Il dit à Kadosh Baruch Hu, car il a voulu montrer combien Abraham méritait d'engendrer la nation juive. Regardez combien de fois j'ai excité son Yetzer Hara, je l'ai mis à l'épreuve, et Abraham Avinu ne m'en a que remercié. Les Harot, Haviv Ifnei Hamakom, parce que qu'est-ce qu'il dit, comme je vous dis tout à l'heure, qui aime bien, châtie bien, c'est ce qu'il dit ici. Il a voulu jouer un peu avec lui, à voir Abraham, à quel point tu es prêt à me suivre. Qui est Ré Elohim ou, car il avait la crainte du ciel, Veshalem Bemidotav, et il était totalement construit dans ses vertus. Veraoui l'oliot, Mofet, les Dorot, Olam, et ainsi donc, encore une explication pourquoi les épreuves, car grâce à ces épreuves d'Abraham Avinu, cela non seulement est un exemple pour nous, mais grâce au fait qu'il ait réussi ces épreuves, il a créé un dôme protecteur pour toutes les générations, comme aujourd'hui on le voit avec Rosh Hashanah, qui grâce à la Kedat Yitzhak, nous sommes jugés favorablement à Rosh Hashanah. On a le shofar, combien Abraham Avinu s'est donné en l'honneur d'Hachem, combien il s'est tu,
ce silence d'Avraham Avinu et cet amour des épreuves permet au Créateur du monde, grâce à Avraham Avinu, de toujours surmonter sa colère et de nous juger avec bienveillance. Si Avraham a réussi ces 10 épreuves, comment moi je ne réussirais pas à surmonter les épreuves où le Créateur, où le peuple d'Israël me met constamment à l'épreuve en me posant des questions. Il y en a marre, c'est quoi cette manne? On était mis en Égypte. D'où est-ce que ça vient que Dieu ne nous anéantit pas? Parce qu'il a promis à Abraham, comme tu as réussi tes épreuves, alors moi aussi je me surmonterai. Ainsi donc, nous disent les Chachamim, l'homme apprendra que quand Dieu le met à l'épreuve, s'il garde le silence, s'il surmonte cette épreuve avec transparence et avec amour, eh bien, il vient d'envoyer une bracha pour sa descendance, où le jour où Dieu devrait se mettre en colère contre un de ses descendants, lui aussi se taira et lui aussi surmontera sa colère. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Et beaucoup de bonheur, Mamash Kol HaKavod, pour donc Arnaud Eliaou Soukari, donc c'était le nom que j'ai reçu, pour sa chère et tendre épouse Ora, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins et ses vœux les plus chers. Kol HaKavod, et à tout de suite pour le 3e shiur.